Bienvenue à tous, on plonge aujourd'hui dans l'univers d'Arthur Rimbaud. Ah, Rimbaud. Oui, et on va se concentrer sur ses cahiers de douai. Écrit à 16 ans seulement, figurez-vous. 16 ans, impressionnant. Et le plus étonnant, il voulait les brûler, ses poèmes. Ah bon, heureusement qu'ils ont survécu. Oh oui, heureusement, c'est une fenêtre unique sur ses débuts. On va explorer sa vie, ses thèmes, et comment il cassait déjà les codes de la poésie. Un vrai rebelle. Exactement. Prêt pour un poème sur un buffet. Un buffet intrigant. Et une Vénus, disons, assez spéciale. J'ai hâte d'entendre ça. Ces cahiers de douai, c'est une mine d'or pour comprendre Rimbaud. On y voit un jeune poète en pleine expérimentation. Oui, en recherche de sa propre voix. Exactement. Il teste, il explore différents styles fascinants. Et il faut imaginer le contexte. La France en 1870. Guerre franco-prussienne. Un climat tendu. Très tendu. Forcément, ça influence un esprit comme celui de Rimbaud. Bien sûr, il grandit d'ailleurs à Charleville, ville sous forte présence militaire. Son père, officier, souvent absent. Figure d'autorité absente, mais pesante. Exactement. C'est un peu l'ordre établi que Rimbaud rejette. Et sa mère, très pieuse, très autoritaire. Ajoute une pression supplémentaire. Oui, sur ce jeune homme avide de liberté. Cette tension avec sa mère, on la retrouve dans ses poèmes, Une révolte contre les normes familiales. qui s'étend à la société, à la politique, Absolument. et ça se traduit par des fugues. D'abord vers Paris, Puis vers Zouet, où il confie ses poèmes à Paul Démény, un jeune éditeur. en lui demandant de les brûler. Incroyable. Il considérait ses poèmes comme médiocres. Indigne de son ambition. Heureusement que Démény les a gardés. Quelle chance. Imaginez la perte. Mais ça montre son exigence. Oui, il voulait toujours se dépasser. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il s'inspire des grands auteurs. Hugo Baudelaire. Villon. Il les admire. Mais il va plus loin. Il les parodie, il les détourne. Pour créer quelque chose de nouveau. Exactement. Ophélie, par exemple, inspirée de Shakespeare. Ou Le bal des pendus, qui revisite Villon. Un apprentissage pour la rébellion, en quelque sorte. On peut le dire. Et puis, il s'attaque à la langue elle-même. Il invente des mots. Il invente des mots. Il casse la structure des vers, des images fortes à poids choquantes. Révolutionnaire pour l'époque. Totalement. Certains le trouvaient scandaleux. Mais c'est ce qui fait de lui un précurseur de la poésie moderne. Tout à fait. Il explore l'âme humaine avec une liberté incroyable. On sent poindre le voyant, celui qui voit au-delà des apparences. Exactement. Parlons des thèmes de ces cahiers, justement. L'amour, par exemple. J'ai l'impression qu'il oscille entre une vision idéalisée, romantique. Et une vision plus crue, plus sensuelle. Oui, c'est ça. Prenons Vénus Anadyomène, une vision, disons, particulière. Oui, loin de l'image classique, Rimbaud brise les conventions, sa Vénus est humaine, avec ses défauts. Exactement. Pas de faux semblants. Presque de l'ironie. On retrouve un peu ça dans Le Cabaret vert. Avec la fille au téton énorme. Dans ces deux poèmes, j'y vois une hésitation chez Rimbaud, entre l'attrait pour le désir, Et l'envie de fuir. oui, de s'évader, dans l'ivresse, la bohème, Comme si le désir le troublait. et la fuite, un refuge. On le voit aussi dans Rêver pour l'hiver, Un amour rêvé. idéalisé, inaccessible. Et c'est là que la nature entre en jeu. Ah oui, la nature chez Rimbaud, un espace de liberté, Un refuge. loin des contraintes sociales. On sent sa fascination pour les sensations. Les couleurs, les odeurs. Sensations, par exemple. Il se compare à un animal libre, en communion avec les éléments. Et cette nature est souvent personnifiée. Féminine. Maternelle. Ma bohème, par exemple. La grande ours devient son auberge, C'est beau ça. presque mystique. Mais Rimbaud ne fait pas que fuir. Il critique aussi Il dénonce l'injustice, la misère. le forgeron. Un ouvrier contre la tyrannie. Mort de 92 et 93. Les révolutionnaires. Rage de César. Ah oui, Ferrocedo, contre Napoléon de vous, Rimbaud est engagé. Il prend parti. pour les opprimés. Sa révolte est sociale, mais aussi existentielle. Il veut changer le monde, se changer lui-même. Et rejeter l'autorité. La religion aussi. Il se tourne vers une spiritualité plus païenne. Vénus, la nature, Les forces primitives, une soif d'absolu, d'intensité. Et ça passe par le langage. par les mots. Le buffet, par exemple. Un simple meuble Symbole du passé, qui encombre. qu'il faut dépasser. Fascinant ce poème. Il part d'un objet banal pour explorer des idées profondes. La mémoire, la création. C'est ça, il réinvente le langage poétique, Et le dormeur du Val. La guerre. terriblement puissant. Ce contraste. La beauté du paysage et la mort brutale. On ne peut pas rester indifférent.
Ce soldat, dans le trou de verdure, on pense au Christ. C'est une interprétation possible. Rimbaud rejette la religion, mais le Christ le fascine, Par son sacrifice, sa souffrance. comme s'il incarnait la révolte et la transcendance. C'est troublant. Rimbaud ne laisse personne indifférent. Il provoque, il choque, il fascine. C'est clair. Il nous force à penser, à ressentir, même si les cahiers sont des œuvres de jeunesse. On y trouve déjà tous ses thèmes, ses obsessions. La matrice de sa poésie future. Exactement. Le voyant est en train d'éclore. Celui qui veut dérégler tous les sens. Pour atteindre une autre vérité, comme il le dira dans ses Lettres du voyant. Mais l'idée est déjà là, dans les cahiers. Voir le monde autrement. Casser les conventions, Ces cahiers, même imparfaits, même inachevées. ils nous touchent par leur force, Leur beauté brute. leur audace. Après ce plongeon chez Rimbaud, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à sortir des sentiers battus? Quel carcan aimeriez-vous briser? Oui, une promesse, un début. Avant la grande aventure poétique de Rimbaud. Oui, il ira loin, jusqu'à abandonner la littérature finalement, Ah oui. pour une vie d'aventure, De voyage. comme si la réalité ne pouvait pas suivre, C'est ça. Mais avant, il nous laisse ses cahiers, fragments d'un génie. qui nous questionne encore, nous bouscule. C'est ça la magie de Rimbaud. Cette force, toujours actuelle. Alors, après Rimbaud, le rebelle. Qu'est-ce qui vous anime, vous, V? Vos aspirations, vous révoltez-les. Qu'est-ce qui vous pousse à sortir des sentiers battus? À explorer. Laissez-vous inspirer par Rimbaud, par sa soif d'absolu. Osez défier les conventions. Trouvez votre propre voie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des cahiers de Douai. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle plongée.